Comme la plupart des Noirs qui vivent à l'étranger, je me suis toujours posé la question, pourquoi l'Afrique a du mal à se développer alors que ça fait plusieurs années qu'ils ont eu l'indépendance en même temps que certains pays comme le Singapour qui se développent? Pourquoi les Noirs ont vraiment du mal même à se développer à l'étranger? C'est tout simplement à cause de leur ego. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Savi, j'espère que vous allez bien. Si c'est là pour la première fois, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Donc dans cette chaîne, on parle de beaucoup de choses, de business, de développement personnel, on parle de pas mal de sujets concernant l'Afrique, on parle aussi d'investissement. Bref, mon ami, tu ne seras pas dessus, abonne-toi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. On va parler du développement de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui a du mal à se développer, notamment certains pays. Quand vous partez dans certains pays, vous avez l'impression que on est toujours à l'époque de l'esclavage. Vous avez l'impression que même au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit, ils sont toujours, comment dire, dans des années lumière de l'Occident, alors que on peut se développer, on peut vraiment aller de l'avant s'il y a un peu de la volonté. En tout cas, c'est des questions que beaucoup de gens se posent, dont moi-même en premier. Vous savez, l'ennemi numéro un, en règle générale, de l'être humain, c'est son ego. Et celui des Africains, je peux vous le garantir, l'ennemi numéro un de son développement, de l'Afrique elle-même déjà pour commencer, et aussi des Africains, c'est tout simplement leur ego. L'Africain a un ego qui est surdimensionné. Après avoir vraiment échangé avec plusieurs personnes, après avoir même de mon côté aussi cherché à étudier l'histoire depuis les indépendances, en fait, je me rends compte que tout simplement, c'est à cause de leur ego. La plupart des Noirs, notamment d'Afrique, en tout cas, n'ont pas cette capacité à mettre leur ego de côté pour simplement défendre des intérêts communs. Donc, en fait, même aujourd'hui, quand vous regardez, dans certaines familles africaines, vous allez voir qu'il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de conflits. Tout ça, en fait, quand vous cherchez en détail, ce n'est qu'une question d'ego. L'Afrique est constituée, en fait, beaucoup de gens ont des principes, ont des croyances qui fait que, ils ont du mal à avancer. C'est-à-dire, la plupart des gens ne vont pas, comment dire, on ne va pas les choisir pour faire quelque chose ou peut-être pour avoir des responsabilités à cause de leurs compétences, ni à cause de leur maturité, mais c'est à cause de leur âge. Donc en fait, ton âge justifie que tu es forcément quelqu'un qui est expérimenté, tu es forcément quelqu'un qui a des compétences. Alors, en réalité, l'âge n'est pas une question de maturité. En fait, la maturité, ce n'est pas une question d'âge, comme je dis souvent dans mes vidéos. Et beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça, ils ont des responsabilités par rapport à leur âge et non par rapport à leur niveau de compétences. Comme vraiment, on a cette droit d'aînesse en Afrique, beaucoup de gens, forcément, ils vont abuser de ça, de cette droit d'aînesse pour avoir des comportements irrespectueux, même bloquer certaines jeunes, certaines personnes qui sont beaucoup moins âgées que eux, qui sont beaucoup plus compétents, alors que ces personnes qui sont beaucoup plus jeunes, eux peuvent apporter la solution, peuvent apporter le changement, vu qu'il y a le droit d'aînesse. Donc, ça crée une certaine ego, certains orgueil surdimensionné sur certaines personnes. Malgré leur incompétence, ils vont pouvoir faire des choses là où ils n'ont pas de compétences. Comment voulez-vous qu'il y ait un changement dans un pays si les gens à l'intérieur sont divisés? Un pays est détruit de l'extérieur si elle est déjà détruite de l'intérieur. Simplement parce que la personne ne prend pas la trajectoire que tu veux que cette personne prenne, tu vas te déresponsabiliser. Tu ne vas pas être présent dans sa vie. Tu vas montrer de la méchanceté, tu vas montrer de la hostilité. Mais ce qui est paradoxal avec ça, c'est que ces mêmes personnes qui montrent de la méchanceté à leurs prochains, qui voient tous les jours, c'est les mêmes personnes qui sont là à parler et à prêcher le nom du Créateur de Dieu partout, à s'agenouiller, le Dieu que nous n'avons jamais vu, alors que le premier commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est vraiment l'un des éléments qui fait que les Noirs africains, les Africains ont du mal à se développer. C'est leur ego surdimensionné qui est aussi lié à certains principes, les droits d'aînesse, toutes ces choses qui n'ont aucune crédibilité en fait. Le respect et la responsabilité, c'est par rapport à tes compétences, c'est par rapport à ta maturité et non par rapport à ton droit d'aînesse. Tu peux avoir 40, 50, 60, 70 ans et être immature. Celui qui est le plus grand, celui qui doit avoir des responsabilités, c'est une personne qui a la capacité à mettre son ego de côté pour trouver des solutions face à des problèmes. C'est ça une personne qui est grand. Le Créateur, vu que les Africains aiment beaucoup prier, il avait cette capacité-là à s'abaisser et à laver le pied de ses disciples. Il avait cette capacité à mettre de l'ordre là où il y avait des désordres. Aujourd'hui, en Afrique, les gens sont prêts à vivre dans le désordre, à vivre vraiment dans la haine, de la méchanceté les uns des autres, tout simplement pour leurs intérêts personnels. C'est-à-dire, je peux t'aider, mais tant que tu ne te rabaisses pas, tant que tu ne viens pas t'humilier devant moi,
je ne vais pas t'aider. En fait, tout ça, c'est des questions d'ego, c'est des questions d'orgueil. Et je pense aujourd'hui, après avoir vraiment approfondi mes recherches, c'est le premier frein au développement de l'Afrique. Beaucoup de gens, ils vont dans les paroisses, ils lèvent la main, tout ça, pour changer leur vie. Le Créateur va te mettre en place une personne pour t'aider à changer ta vie, mais tellement tu es rempli d'orgueil, tu ne veux pas reconnaître que c'est cette personne qui va changer ta vie. Tu attends qu'on t'envoie une personne idéale que toi tu veux. Mais en même temps, le Créateur que tu pries dit que moi je fais grâce aux humbles et je résiste aux orgueilleux. Les gens, vraiment, je pense, les Africains apprendront à mettre leur ego de côté, à s'humilier, à travailler vraiment sur leur ego, hein. Il y aura beaucoup de changements. En tout cas, il y aura beaucoup de changements dans nos pays, même dans la vie des Africains, même parce que quand tu mets ton ego de côté, qu'est-ce qui se passe? C'est là que tes yeux s'ouvrent. C'est là que tu vois des opportunités. C'est là que tu reconnais des personnes avec qui tu peux avancer. Ce que j'apprécie beaucoup chez les Occidentaux, ils ont en tout cas cette capacité à mettre leur ego de côté pour défendre des causes qui sont communs.